avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre donc aujourd'hui la 18e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Qu'il me soit permis au préalable d'exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnalités ici présentes pour avoir bien voulu répondre à notre appel, rehaussant de cette belle manière notre cérémonie. Merci, Monsieur le maire, pour les mots aimables et réconfortants que vous avez prononcés à notre endroit, pour votre engagement à la cause du gouvernement du renouveau co-conduit son Excellence M. Paul Biya, président de la République, ainsi que pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qui nous est réservé. Au nom du gouvernement de la République, dont plusieurs de ses membres nous honorent de leur présence ici, je voudrais saluer la grande mobilisation remarquable des maires, des jeunes maires. Je vois tout ça. Et des populations pour cette rencontre sur le thème sensible de l'allaitement maternel. Merci aux organisations non gouvernementales et aux associations, notamment le président de l'association des la fédération des associations de soutien à l'allaitement maternel. Merci. Oui, en effet, ces associations ONG mènent sur le terrain des activités de promotion et de soutien à l'allaitement maternel, témoignant ainsi leur amour et leur engagement pour la survie de l'enfant camerounais. Comment ne pas exprimer toute notre gratitude à toutes les institutions du système des Nations Unies pour leur solidarité sans cesse renouvelée à toutes les activités de santé qui interpellent mon département ministériel. Je voudrais remercier tout particulièrement Madame le représentant de l'UNICEF pour l'appui à l'organisation de cette semaine mondiale d'allaitement maternel au Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui avec deux principaux objectifs. Le premier, c'est la célébration de l'allaitement maternel. Mais le second, c'est également de toucher du doigt comment est-ce que le ministère de la Santé apporte des réponses aux problèmes de santé de la ville de Bala, en particulier aux populations de tous ces départements en général, s'agissant du grand district de santé. S'agissant du premier objectif, la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel nous donne l'occasion de faire le bilan des efforts réalisés pour la promotion de l'allaitement maternel, de sensibiliser davantage les mères, les jeunes mamans, les professionnels de santé, les familles et les membres de la communauté sur l'importance de l'allaitement pour la survie de nos enfants et la santé des mères. Le thème retenu cette année par la communauté, à savoir l'allaitement maternel, une réponse vitale en situation d'urgence. Êtes-vous prêts? A pour objectif de mettre en avant le rôle vital joué par l'allaitement maternel en situation d'urgence et la nécessité de nous préparer pour une telle échéance. En effet, les situations d'urgence provoquées par les hommes ou d'origine naturelle sont par la suite caractérisées par la promiscuité des populations à l'origine donc de l'insécurité, de l'insalubrité, ainsi que par des insuffisances telles que l'eau potable, la nourriture, les combustibles, l'aide médicale. À ce moment, les enfants sont alors les plus vulnérables dans ce contexte. On observe dès lors une explosion de la mortalité avec des taux jusqu'à 70 fois plus élevés que la moyenne du fait des diarrhées, des maladies respiratoires et de la malnutrition. À ce niveau, l'allaitement maternel confère une protection d'autant plus importante que les enfants sont très jeunes, comme ceux que je vois aujourd'hui. Les mères ont dès lors, mesdames et messieurs, besoin d'un soutien actif pour que nous puissions privilégier, les amener à privilégier l'allaitement maternel. Dans notre pays, nous connaissons des situations d'urgence, elles sont multiples.
Madame le représentant de l'UNICEF a rappelé les nombreux réfugiés centrafricains et tchadiens qui sont dans nos régions de l'Est, la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Vous vous rappelez également qu'à Yaoundé, nous avons eu des inondations en Colbison et nous avons été obligés de concentrer les populations en un seul lieu. Situation d'urgence où ont le plus souffert les jeunes mamans et leurs jeunes enfants. Aussi, mesdames et messieurs, une meilleure prise en charge des situations d'urgence nécessite l'existence de formations sanitaires capables de dispenser des soins de qualité aux populations. C'est pour cela que le gouvernement attache une importance à ce que l'hôpital du district de Bala réponde à ces exigences. Nous souhaitons que le souci et la prescription du président Paul Biya, qui dit qu'il y ait des soins de qualité à tous les Camerounais où ils se trouvent, soit une réalité dans ce district de santé. Et c'est pour cela, à la suite des travaux de réhabilitation de l'hôpital qui ont été réceptionnés en fin d'année dernière, nous savons que les équipements du niveau mobilier sont déjà en place et nous vous confirmons que dans les 3 prochains mois, la radiographie, l'échographie, le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse, tous ces équipements seront en place et vous aurez donc un équipement. Également, nous savons que le président de la République a donné des prescriptions fortes pour le problème d'énergie électrique. Mais en attendant, nous allons également placer un groupe électrogène pour que notre hôpital ne souffre plus des ruptures d'énergie. Je félicite l'hôpital parce que nous avons quand même 2 ambulances. Une ancienne, une toute fraîche qui est arrivée en 2008. Voilà pourquoi j'ai été obligé de revoir la décision de mars 2009 pour que je puisse donner l'ambulance qui devait être une 3e. Je ne sais pas s'il y a 3 chauffeurs ambulanciers ici, pour que je puisse quand même. Alors vous comprenez le problème qu'il y a eu au mois de mars. Nous comprenons que l'abondance ne nuit pas, mais comme nous avons beaucoup de besoins, nous avons été obligés un peu de pouvoir soulager un autre hôpital. J'espère que vous comprenez. Chère maman, c'est à vous que je m'adresse maintenant. L'allaitement maternel est indispensable pour la survie de votre jeune enfant. Il est vital en situation d'urgence. Je voudrais vous dire que le lait et le cœur d'une mère sont irremplaçables. Il y a un certain temps, on a pensé, certaines personnes ont cru qu'on pouvait corriger et améliorer le naturel. Elles ont même cru qu'on pouvait remplacer votre lait par quelque chose de supérieur. Certains ont sorti des laits et on dit que ce lait artificiel est équivalent au lait maternel. Non. Le lait maternel ne peut pas être remplacé par des produits artificiels. La technologie n'a rien pu créer d'aussi parfaitement adapté aux besoins du bébé que votre lait maternel. Je voudrais que vous sachiez que même comme vous êtes jeune, et que je sais que vos maris ont besoin que vous gardiez une poitrine. Oui, parce que souvent c'est ça le problème, la poitrine. Mais vous savez qu'avec les moyens modernes aujourd'hui, vous pouvez avoir des soutiens qui permettent à ce que votre poitrine reste intacte. C'est pour cela que je voudrais vous dire que le lait maternel est hygiénique et vos enfants grandiraient et seraient plus forts et plus robustes. Nous autres, nous avons grandi avec le lait maternel. Nous souhaitons que vous continuiez à démontrer que
que c'est le lait maternel qui est le meilleur pour vos enfants. En effet, le lait maternel est l'aliment prévu par la nature pour le bébé. Et c'est le seul qui est parfaitement adapté à ses besoins. Ces besoins qui ne sont pas uniquement strictement nutritionnels. Parce qu'effectivement, ce lait que vous avez contient des éléments protecteurs provenant de votre sang, le sang de la mère. C'est seulement dans des cas très rares où la mère aurait contracté des maladies déterminées ou en cas de contamination de son lait, problème d'alcoolisme et autres, qu'à ce moment-là, on pourrait préférer l'allaitement artificiel au lait maternel. Je confirme donc que le lait naturel, le lait maternel est infiniment supérieur à l'allaitement artificiel. Et surtout, je voudrais vous dire que la relation physique qui s'établit entre l'enfant et la mère durant l'allaitement favorise le bon développement psychique du bébé et de la mère. Un enfant qui a été allaité par sa maman n'oublie jamais sa maman. Jamais. Parce qu'il y a déjà ce contact que vous créez au quotidien. Aussi, aucune mère, sauf cas de force majeure, ne devrait priver son enfant des avantages de l'allaitement maternel. Et surtout, elle non plus ne devrait se priver du privilège, parce que vous avez un privilège d'allaiter votre enfant. Je voudrais vous dire qu'il y a des avantages affectifs et physiologiques, parce que seule la femme qui est passée par cette expérience sait quelle satisfaction et quel plaisir apporte l'allaitement. Ah oui, c'est vous seuls qui connaissez ce plaisir-là, pas nous autres. Et surtout, je voudrais vous dire que votre lait est disponible à tout moment. Et n'importe où. J'ai déjà vu certaines qui donnaient le lait tout à l'heure. Et surtout, il n'est pas nécessaire de préparer ce lait. Il n'est pas nécessaire de le chauffer. Votre lait n'a pas besoin d'être stérilisé. Et surtout, il est économique. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Donnez ce lait à votre enfant. Je voudrais surtout vous dire que, bon, pour que vous conserviez ce lait, vous avez besoin de la vitamine C. Et nous sommes dans un pays où vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la vitamine C. Un peu d'orange chaque jour. Pour celles qui ont pris un peu de poire, un peu de citron, du jus de citron, même de pamplemousse, les tomates. Cette région produit beaucoup de tomates. Donc c'est très important. Et enfin, ce que je voudrais vous dire, et ça je crois que tout le monde est d'accord avec moi, l'allaitement embellit la femme. La femme est très belle au moment où elle est en train d'allaiter. Si vous êtes un peu observateur, vous remarquez que toutes les jeunes dames qui sont devant moi sont très jolies. En effet, si vous faites attention, vous les maris, vous désirez votre femme après l'accouchement parce que sa peau est très douce. Son visage est coloré et même ses cheveux. Cela s'explique parce que, s'il vous plaît, oui, ça s'explique parce qu'il y a une activation générale du métabolisme due à la sécrétion lactique. Voilà ce que je voulais vous dire. À vous, les jeunes mamans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui donc, nous devons tous, à travers les actions mises en œuvre, créer un environnement permettant à nos mères, parce que ce sont nos mères, aux familles, à la communauté, aux maris, à ceux qui sont les géniteurs de ces enfants, d'adopter des comportements propices aux pratiques alimentaires favorables, qui vont conduire à la réduction de la mortalité infantile, qui vont permettre l'amélioration de la santé de la mère et qui nous permettront d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Aussi, vive nos mamans, vive l'allaitement maternel, vive tous les enfants du Cameroun,
sous la conduite de notre illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie à tous de votre bien.